J'ai envie de vous relater une histoire qui se passe il n'y a pas tellement longtemps. Vous savez que pour moi la Terre, comme daterait, suivant ce qu'on dit, d'univers d'1,4 milliard d'années, donc c'est quand même pas mal. Et pourtant, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas si vieille que ça. Elle est même toute fraîche au vu du temps de l'existence de l'univers. Ça se passe il y a exactement 95 ans. C'est tout récent. C'est quelque chose qui va vous démontrer scientifiquement que l'ego ou l'amour-propre sont peut-être les ennemis numéro 1 de notre fonctionnement. Et simplement, c'est l'histoire d'un gars assez incroyable qui, il y a 95 ans, découvre qu'il y a une autre galaxie. Il annonce ça. Et vous imaginez bien que pour l'être humain, se dire qu'il y a d'autres galaxies est une nouvelle ahurissante, parce que déjà on ne connaît pas les limites de la nôtre, et que quelqu'un vient raconter qu'il y a une autre galaxie. Ce brave monsieur, c'est Hubble. Vous irez vérifier mes dires. Et il y a un savant qui existe à cette période-là, et qui croit avoir le monopole de l'information, de l'intelligence, et qui a un ego tellement grand qu'il vient dire à Hubble, Hubble, ce que tu racontes n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tu n'y connais rien, c'est moi le savant, c'est moi qui sais tout, c'est moi le scientifique, c'est moi qui connais. Quel ego épouvantable! Il veut démontrer que c'est lui qui a raison et créer la méthode de relativité qui est certes juste, mais qui dans ce cas-là va prouver pour Einstein que l'autre galaxie n'est que l'image de celle de la nôtre qu'on voit arriver, puisqu'il faut du temps pour que l'image arrive. C'est vrai, mais dire qu'une autre galaxie et que l'autre a tort, c'est un peu fort. Et ce brave monsieur ne se démonte pas pour autant. Il ne se fait pas un burn-out, il ne se fait pas un cancer, il n'est pas en dépression, il calcule gentiment, continue ses travaux, et l'année suivante, il retrouve une autre nébuleuse, et presque chaque année, par sa théorie de calcul et ses petits instruments qu'il possède il y a 95 ans, retrouve systématiquement d'autres nébuleuses. Heureusement, ces travaux ne sont pas mis complètement de côté. Des gens sont en train de revoir après ce qu'il a écrit et se disent « mais ces travaux tiennent tout à fait la route, il faudrait peut-être qu'on reconsidère la chose ». Ce qui est fait. On a envoyé un satellite avec un télescope qui s'appelle Hubble, en hommage à ce monsieur et à ses travaux. Télescope, si vous voulez bien vous en rappeler, qui est très décevant à sa mise en route car il donne des images qui sont floues. On a encore des expéditions qui sont envoyées avec le bras télescopique pour essayer de réparer ce télescope. Ça se fait une première fois, une deuxième fois, et finalement le jamais 203. Expression tellement importante pour nos corps, pour nos vies, pour tout. Et bien la troisième fois, le télescope fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe ? On obtient des résultats ahurissants encore tous les jours dans les revues scientifiques. On nous redonne des informations sur des découvertes de nébuleuses, de trous noirs. Et qu'est-ce que surtout on vient dire? Il y aurait des dizaines, des centaines, des milliers, des milliards, peut-être même des milliards de galaxies. Et là, j'ai envie de vous dire, et vous? Qui serez-vous? Serez-vous Hubble ou serez-vous Einstein? Moi, par rapport à ce que je vois, j'ai envie de dire, je vais regarder la façon Hubble, ne pas me bloquer dans mon amour-propre, mais essayer que tout refonctionne et me dire avec émerveillement
C'est extraordinaire ce qui se passe autour de moi, c'est extraordinaire ces corps qui refonctionnent merveilleusement bien, qui sortent même de difficultés ahurissantes. Donc, aussi après séance, je dis toujours, vous aurez 3 fois un doute. Ce doute, il est humain, il fait partie de notre condition humaine. Il est relié à notre amour-propre. Mais l'amour-propre ne serait-il pas le poison number one de notre corps? Poison qui va faire que je ne peux pas admettre de demander à mon corps de faire les choses, que je ne peux pas croire à la guérison, que je n'entends pas dans certains cas les résultats qui me sont donnés par la médecine. Nombre de gens viennent et me disent on ne trouve pas ce que j'ai. Mais soyez contents qu'on ne trouve pas ce que vous avez. Si c'est démontré scientifiquement que vous n'avez pas de cancer, que vous n'avez pas de maladie, que c'est un phénomène, c'est bien quelque chose que votre corps est en train de faire. Il faudrait venir avec une bouteille de champagne fêter ça, parce que vraiment, c'est important de pouvoir s'admettre les cadeaux de la vie, du corps et de plein d'événements qu'on reçoit. Amour-propre est certainement notre ennemi et j'aimerais vraiment vous inviter, et je m'y invite chaque jour, à reconsidérer la chose différemment et à accepter tant de cadeaux qui sont faits que nous ne voyons plus autour de nous, comme ces merveilleuses journées qu'on a, bien en contraste avec le mauvais temps qu'il peut y avoir, mais aussi avec des émerveillements systématiques. Je pense que plus on va être dans l'émerveillement, plus nous aurons ces bons résultats dans notre corps, puisqu'on sait, il faut, je crois, revenir sur toutes ces expressions d'antan. J'en referai peut-être une cassette là-dessus, mais c'est de dire vraiment ces expressions ont du sens. Vous allez rire, ça va vous faire du bon sang. Vous allez penser positivement, ça va faire du bon sang aussi. On a le AAA, faisons le PPP, pensons positivement presque à chaque moment. C'est important. Allez, à plus tard, on reprendra un autre sujet. N'oubliez pas, l'amour propre au panier, c'est le poison du corps.